Bonsoir et bienvenue. On va dans quelques jours, Bezrat Hashem, à la grâce de Dieu, célébrer la fête de Purim. Et bon, la Megillah est riche de détails. On va essayer de s'arrêter sur un point dont on a pu en parler les années précédentes. Mais on va essayer de s'y investir et essayer de comprendre ce qui se passe au chapitre numéro 4. Si je ne me trompe pas, la Megillah comporte 9 chapitres, vous l'avez devant vous. Et c'est bien ça. Elle comporte 9 chapitres, 10 chapitres, pardon, le 10e étant plus petit que les précédents. Et nous, on est au chapitre numéro 4, dans la version que vous avez, on est à la page 1324. Il y a un détail dans l'histoire de Purim qui nous donne véritablement l'impression d'être le moment crucial de l'histoire. Dans le chapitre numéro 4, on sait déjà que Assuérus Achashvérosh est le roi. Il a exécuté sans peine ni remords, c'est ce qu'il caractérise, Vashti, sa précédente femme, on ne sait pas si c'est sa première femme, en tout cas sa précédente femme. Il a choisi une nouvelle reine, une nouvelle femme qui s'appelle, vous la connaissez tous, Esther. Il va donner à son premier ministre les pleins pouvoirs. Ce dernier, Aman, de triste mémoire, va fomenter son plan et persuade le roi d'exterminer tous les juifs. Mordechai est au courant, il découvre le complot. Il est proche du palais et bien entendu, il est proche d'Esther. C'est un proche parent d'Esther, on l'a vu, je crois, l'année dernière. Au début du chapitre numéro 4, la Megillah nous raconte qu'il déchire ses habits. Il supplie Esther d'aller intercéder auprès du roi pour défendre son peuple. Et vous le voyez vers le verset numéro 10, Esther va envoyer son émissaire pour demander à Mordechai quel est son plan d'attaque. Et Esther s'explique, elle dit la règle au palais veut qu'une personne qui n'a pas été invitée à venir dans la salle du trône et dont le roi ne tend pas son sceptre, il ressort plus court d'une tête, il est condamné à mort. Et elle dit, j'ai pas été invitée dans la salle du trône depuis 30 jours. Esther va dire à Mordechai, si je ressors morte, si je perds la vie, parce qu'il ne va pas tendre son sceptre, qui va aider les Juifs? Et en fait, elle demande, là, au début du chapitre 4, elle demande, est-ce qu'il n'y a pas une autre stratégie? Et Mordechai lui répond, verset numéro 13, Mordechai dit de répondre à Esther, ne t'imagine pas que seul d'entre tous les Juifs tu échapperas au danger dans le palais du roi. Tu ne pourras pas y échapper. Si tu restes silencieuse, en fait Esther elle est en train de dire à Mordechai, à quoi bon aller dans la salle du trône, être exécutée par le roi, je ne pourrais plus rien faire. Peut-être je devrais rester silencieuse, peut-être un autre moment s'offrira à moi. Et Mordechai lui dit, si tu restes silencieuse, tu vas périr. Aman trouvera que toi aussi, tu es une fille juive. Et il est assez fort, il est assez puissant pour aussi causer ta propre mort. Et Mordechai continue. Mordechai dit, de toute manière, le sauvetage du peuple juif arrivera. Mais toi et la famille de ton père, vous viendrez à disparaître. C'est ce qui est dit au verset numéro 14, si je ne me trompe pas. Car si tu persistes à garder le silence en cette heure, la délivrance et le salut surgiront d'autre part pour les Juifs, tandis que toi et la maison de ton père, vous périrez. Ensuite, Esther, qui est dans ce dilemme, elle entend Mordechai insister, et Mordechai dit la chose suivante, je trouve ça très sympathique. Et qui sait, si ce n'est pas pour une conjoncture pareille que tu es parvenu à la royauté? Donc Esther, elle a un dilemme, et lorsque les problèmes s'annoncent, lorsque les problèmes s'intensifient, en général, on ne trouve personne à qui parler. Plus personne ne nous comprend. Dans l'intensité de la gravité du problème, on ne trouve personne. Elle ne peut parler à personne. Le seul avec qui elle peut encore communiquer, c'est Mordechai. Mais Mordechai pousse, il avance ses arguments. Et en fait, Esther, à ce moment-là, nous on connaît la fin de la Megillah, mais si on s'arrête là dans l'intrigue, on ne sait pas encore ce qui va se passer. Esther, elle se retrouve seule avec le destin du peuple juif tout entier. Quelle est sa question? Quel est son dilemme? Elle se demande est-ce qu'elle doit risquer sa vie? Il y a des probabilités qui sont très très fortes pour Esther, contre Esther. La reine précédente, Vashti, issue d'une grande lignée de rois, et d'ailleurs du prédécesseur d'Achashvérosh, elle est morte pour un rien parce qu'elle ne voulait pas venir. Bon, certes, le déguisement qu'on lui a proposé n'était pas très agréable, mais peu importe, le roi n'a pas hésité une seconde. Alors nous, on connaît la fin de l'histoire, mais on n'y est pas encore. Esther, elle connaît son mari,
et elle connaît Aman, et elle connaît le problème. Il faut reconnaître à ce moment-là de la Megillah qu'on atteint une intensité dans le drame qui est sans pareil dans le reste de l'histoire. Parce qu'en fait, c'est à ce moment-là qu'Esther décide. Elle prend sa décision au milieu du chapitre numéro 4. Et d'ailleurs, faites attention, un point simple mais intéressant, c'est la seule qui prend la décision dans la Megillah. Le roi Achashverosh est manipulé par tous. Comme le dit la Gemara dans le traité Megillah, presque la Gemara vient se moquer ou parler ironiquement de Achashverosh, qu'au début de l'histoire, Achashverosh tue sa femme sur le conseil de ses amis, et ensuite il tue ses amis sur le conseil de sa femme. C'est en un mot résumé l'histoire de la Megillah, c'est vrai? D'accord? C'est ce que dit la Gemara. Aman, il reste le grand antisémite du début de l'histoire jusqu'à la fin de l'histoire. Aman ne change pas dans la Megillah, il est toujours le même. Mordechai également, il reste le tzaddik, l'homme juste, l'homme parfait du début jusqu'à la fin. La seule qui doit se battre et assumer la responsabilité future du peuple tout entier, c'est Esther. Elle met sa vie en jeu, elle met sa vie dans la balance, et elle pense qu'elle va assumer maintenant le destin du peuple juif. C'est d'ailleurs la raison, c'est ce qu'on avait vu l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne me rappelle plus, la raison pour laquelle la Megillah ne porte pas le nom de Mordechai, ou la Megillah ne partage pas le nom de Megillah de Mordechai et d'Esther, ou d'Esther et de Mordechai. C'est la Megillat Esther, simplement, c'est le rouleau, c'est le récit d'Esther. Pourquoi? Pour une simple raison déjà. C'est que c'est Esther qui prend maintenant la décision. Elle se jette entièrement pour pouvoir sauver le peuple juif. Une fois qu'elle accepte cela, elle va demander, c'est la suite dans les versets, elle va demander à Mordechai de réunir tous les juifs, de jeûner 3 jours. Elle fera également avec ses servantes, elle fera pareil. Et elle dit ensuite, je me présenterai devant le roi, contrairement au protocole. Et Esther finit en disant Vekaacher, Vechaacher, Avadeti, Avadeti. Et comme j'ai commencé à être perdu, je serai entièrement perdu. Si je dois périr, mourir, c'est ce qui arrivera. Posons-nous la question suivante. Comment Mordechai perçoit l'attitude d'Esther? A priori, si vous faites attention dans le texte, Esther présente 3 arguments. Mordechai présente 3 arguments à Esther. Il constitue un dossier, et dans son dossier, il y a 3 arguments. Et a priori, lorsqu'on présente des arguments, le suivant est toujours plus pertinent, plus fort que le précédent. Si on regarde de plus près, quels sont les 3 arguments avancés par Mordechai? Premièrement, ne sois pas égoïste à penser que tu vas pouvoir toi te sauver dans le palais. Tu vas mourir avec les autres juifs. C'est le premier point. De toute façon, tout est perdu. Tu mourras toi aussi si tu ne fais rien. Le deuxième argument, qui va dans l'autre sens, c'est que le sauvetage, Dieu nous sauvera quoi qu'il arrive, avec ou sans toi. Si tu restes silencieux, tu es sûr tu disparaîtras toi à la maison de ton père. Tu ne peux pas abandonner ton peuple. Le troisième point, Mordechai lui dit, Mi Yodéa, qui sait? Peut-être tu es devenue reine pour sauver le peuple. Esther est en danger. Parce tout d'abord, elle est juive, elle aussi, elle est en danger. Mordechai lui dit, tu ne seras pas sauvé, tu es juif, tu es juive. Comme entre 39 et 45, ils ont trouvé le moyen d'aller chercher et trouver chaque personne qui avait un peu d'ascendance juive. Et c'est exactement pareil, ils vont découvrir que tu es juive. Ensuite, Mordechai dit la chose suivante, dans l'autre sens. Peut-être le peuple juif sera sauvé, mais puisque toi, tu as voulu rester au palais, alors toi, tu disparaîtras. Ensuite, je dois m'attendre à l'argument le plus pertinent, le plus puissant. Mordechai va dire les mots les plus forts, mais non, il annonce quelque chose qui a l'air plus faible. Parce que Mordechai finit en disant « Mi Yodéa, qui sait? Peut-être tu as été nommé reine pour le faire. » Quand je dis « qui sait, peut-être », ça veut dire quoi? Peut-être bien que oui, peut-être bien que non, simplement. Peut-être oui, peut-être non. Le Ibn Ezra pose cette question. Ibn Ezra demande si elle ne se laisse pas convaincre par les 2 premiers arguments, comment le 3e argument peut la convaincre? Est-ce que quelqu'un peut se laisser convaincre de donner sa vie quand on lui dit on ne sait pas? 50-50, peut-être tu vas mourir, peut-être tu vas nous sauver. C'est difficile. Au moment le plus dramatique de l'histoire, Mordechai est en train de lui dire qui c'est. C'est peut-être la raison pour laquelle tu es reine, peut-être ce n'est pas la raison pour laquelle tu es devenue reine. Est-ce que c'est censé, demande le Ibn Ezra, convaincre une personne? Pour répondre à cette question, on va ouvrir une parenthèse. On va essayer de s'arrêter sur le nom de la fête.
Le nom de la fête, il contient en lui, a priori, la teneur et le sens de la fête. Si Dieu veut, comme disait Élie, dans 5 semaines, on va atteindre Pessah et on parlera du nom de la fête qui nous indique la teneur et le sens de la fête. Quand on voit le nom de Purim, tout à l'heure on disait que c'était un mot en perse. Alors il y a 2 choses à noter. D'abord, 3 choses à noter. Le mot Purim, pour, on le dit dans la Megillah, ou Hagoral, c'est le tirage au sort d'Aman. Purim est en perse, même pas en hébreu. C'est la seule fête, si je ne me trompe pas, qui emprunte un nom étranger à la langue hébraïque. 3e point, c'est qu'on dit Purim au pluriel. Il n'y a eu qu'un tirage au sort, c'est celui d'Aman. Il y a le Goral de Haman. Haman, un homme qui est extrêmement intelligent, qui avait accès à une dimension mystique, telle que nous disent les textes de la Kabbalah et de la Chassidoute, va jeter au sort, faire un tirage au sort pour savoir quel est le mois et la date qui lui apportera le plus de chances à réussir à exterminer le peuple juif tout entier. Et il trouve la date. Comment la fête de Purim, elle peut porter le nom de la solution finale? Finalement, le Goral, le Purim, le tirage au sort d'Aman, c'est la solution finale décidée par nos ennemis à l'époque de Esther et de Mordechai. Qu'est-ce qu'on aurait pu dire? Qu'est-ce qu'on dirait s'il avait choisi une autre date? S'il avait choisi l'anniversaire de sa belle-mère, enfin peu importe, il aurait choisi une autre date. Ça aurait fait la différence? Comment notre célébration, mercredi soir et jeudi qui arrive, porte le nom de l'outil qui a donné l'assurance à notre ennemi qu'il allait tous nous exterminer, hommes, femmes et enfants? En d'autres mots, le mot Purim fait partie de la tragédie, fait partie du drame. Le mot Purim ne fait pas partie du miracle. Le mot Purim ne fait pas partie du sauvetage. Et pourtant, on voit que c'est le nom de la fête. Quelque chose qui est intéressant. On a étudié dernièrement, ces dernières semaines, que Purim et Yom Kippour, une explication qu'on connaît tous, c'est le Zohar qui rapporte cette explication. Les 2 sont liés. Alors il y a à peu près une controverse. Qui ressemble à qui? Est-ce que c'est Purim qui ressemble à Kippour? Ou Kippour, le jour de Kippour est Kepurim, il est comme Purim. Et donc, la finalité est de dire, quelle est la fête qui est la plus élevée que l'autre? Est-ce que c'est Purim qui est plus élevé que Yom Kippour? Ou c'est Yom Kippour qui est plus élevé? Certains avancent que ça peut être pendant 2 temps, durant l'exil ou durant la vie de Mashiach, mais le Rabbi va venir dire que finalement la question reste tout entière. Dans la Chassidoute, dans le Moussar, dans différents textes de pensée juive, on voit le lien qui existe entre Purim et Yom Kippour. Le jour de Kippour, on avait aussi des goralot, un tirage au sort. Les Kohanim, dont le grand prêtre, devaient choisir 2 boucs, 2 séhir, 2 boucs identiques. Identiques en tout point. Même aspect, même poids, même taille, même couleur et même valeur d'argent. Ils coûtaient le même prix. L'un allait être offert en sacrifice et l'autre allait devenir le bouc émissaire. D'ailleurs, comme nous avons inventé cette expression, la culture universelle nous l'a bien rendue. On est devenu le bouc émissaire. Je me trompe? Je pense que c'est ma lecture des choses. Donc, le grand prêtre va tirer au sort. On a 2 boucs qui sont identiques. L'un va être sacrifié et dont le sang va être aspergé dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints. C'est d'ailleurs la seule partie animale, une fois dans l'année, qui rentre à l'intérieur du Saint des Saints, qui sera aspergée et sur le rideau, quand on dit à Kippour, achat vachat, achat lemala, une en haut, une en bas, etc., et sur l'autel, le misber qui se trouve dans le Saint des Saints. Le deuxième bouc qui est identique, on va le bousculer du haut de la montagne, il va dégringoler, et sa finalité, c'est qu'il va arriver déchiqueté, il ne ressemblera plus à rien, tout en bas de la montagne. Et l'expression a donné le bouc émissaire, ce qu'on appelle en hébreu Seir la Azazel. La Gemara, dans Masechet Yoma, le Talmud, dans le traité Yoma, nous dit qu'ils étaient en tout point identiques. Alors rapidement, j'ai redécouvert ça cet après-midi, on voit que dans un autre din, dans un tout autre contexte de la Torah, on revoit cette notion identique, entre guillemets d'être identique. Où on voit cela? On voit cela au sujet du din de la halakha du ben sorer ou moré. Une loi qui est compliquée, qui est difficile à accepter. En un mot, un enfant qui se rebelle, qui devient un véritable voyou. Les parents viennent au tribunal, au bet din, et disent « Enenu shomea bekolenu ». Il n'écoute plus notre voix. Et là, les commentaires vont venir dire que
le din du Ben Sorer ou Moré, cet enfant rebelle qui va être condamné à mort, parce qu'il s'est rebellé, il est devenu un véritable voyou, c'est difficile à entendre quand même, il ne peut être condamné uniquement si les parents ont exactement la même voix. Aîné nous chômer à bécoler nous. Ils n'écoutent pas notre voix. Et donc en fait, on va voir dans l'extension et dans le développement de ces halachot que finalement, il va falloir que les parents ont la même taille, se ressemblent, soient tout à fait en tout point identiques et ils ont même la même voix, le même timbre de voix. On entend la même voix quand le père et la mère parlent. Vous allez me dire, oui, mais dans un couple juif, ça n'existe pas. Par définition, on n'entend pas la même voix. C'est pour cela qu'il y a l'avis de Rabbi Yehuda qui est ramené dans le traité de Sanhedrin qui dit que le cas de Ben Sorer ou Moré n'est jamais arrivé, n'arrivera jamais. La Torah a voulu distiller ici des perles d'enseignement au sujet de l'éducation, au sujet du couple, etc. Mais finalement, ça n'arrive pas. Petite parenthèse, peut-être qui est un peu contradictoire à ce qu'on vient de dire, mais il y a une très belle explication du Rav Shimshon Raphaël Hirsch qui dit la chose suivante, que lorsque les parents n'ont pas la même voix dans l'éducation de leurs enfants, l'enfant ne peut pas être considéré comme rebelle. S'il n'y a pas d'harmonie au sein du couple, c'est les parents qui en sont directement responsables. Ils ne peuvent pas venir sous-traiter, dire au tribunal, on n'arrive plus rien à faire avec cet enfant. En fait, l'enfant, lorsqu'il entend des voix discordantes, il sent qu'à la maison, on ne l'éduque pas de la même manière, c'est tout à fait différent. Alors là, c'est un enfant qui est fragmenté, qui est brisé, il ne peut pas être considéré comme un rebelle. C'était juste pour petite parenthèse. Dans les Rishonim, dans les sages du Moyen-Âge, dans leurs écrits, on voit différentes explications et différents commentaires. Je vais être simple et je vais essayer d'aller droit au but. Certains demandent, dont les Tosafot, demandent la chose suivante. Comment j'arrive à trouver deux boucs identiques alors que je n'arrive pas à trouver deux humains identiques? Si je dis que le Ben Sorer ou Moré n'a jamais existé parce qu'il n'y a pas un homme et une femme qui sont en tout point identiques, donc peut-être que dans le règne animal aussi, ça devrait être pareil. Peut-être qu'on ne regarde pas d'assez près. Alors c'est vrai que c'est un din qui est uniquement les khatrila. Si on trouve deux boucs identiques, tant mieux. S'ils ont quelques différences, le korban est quand même kasher. Mais dans l'absolu, la Torah a voulu qu'ils soient identiques. D'ailleurs, il est même dit que dans le règne végétal, on ne trouve pas deux tiges de blé qui sont identiques. La nature, Akadosh Baruch Hu, crée chaque chose de manière qui est tout à fait unique. Comment on arrive à trouver deux choses qui sont identiques? Si j'arrive pas à trouver ça chez l'homme et la femme, comment je peux trouver ça chez deux boucs, chez deux animaux? Alors il y a différentes manières d'aborder cette question, etc. Et le Sfat Emet apporte la réponse suivante. Il dit qu'en fait, pourquoi les boucs sont identiques? Parce que c'est des jumeaux. Ce sont des jumeaux, deux jumeaux. Donc comme deux jumeaux, ils sont en tout point identiques. Il va falloir trouver. Bon alors je ne m'y connais pas, il faut demander à mon fils le nom de la mère du bouc. D'accord? C'est qui? Hein? La femelle? Bon, je ne sais pas, peu importe. Je me trompe entre les chèvres et les béliers, etc. Je ne sais pas. Peu importe, ce n'est pas important. Maintenant, je vais vous poser une autre question. Mais la question, on y répondra une autre fois. Et pourquoi dans le Ben Sorer ou Moré, on ne peut pas avoir deux jumeaux? Un père et une mère qui sont jumeaux, deux frères et sœurs. Qui a dit que cet enfant, rebelle, devait être issu d'un mariage kasher? Peut-être les parents sont frères et sœurs, jumeaux, ils ont eu un enfant. Bon, on n'est même plus étonné pourquoi il est rebelle. D'accord? Bon, peu importe. Ça, c'est une question dont les Mefarshim, sur ce passage, prennent le temps d'expliquer, etc. Bon, en un point, parce que lorsque c'est un couple classique, il y a très peu de chances dans notre présomption que l'enfant est issu d'une relation hors mariage. Forcément que s'ils vivent ensemble, il y a de très très grandes chances que ce soit leurs enfants, à la mère, on le sait très bien, et au père aussi. Mais dès lors que c'est un mariage qui est interdit, incestueux, si déjà la mère, elle fait n'importe quoi avec son propre frère, peut-être cet enfant, il est issu d'une autre union. Donc en fait, et comme nous, on doit savoir que c'est bien son père et sa mère qui l'amènent devant le tribunal, donc là, on a de vrais doutes. C'est une des réponses qui est apportée. Très bien. Maintenant, je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure. Purim, on a un tirage au sort, c'est le tirage au sort de Haman pour trouver la date d'extermination du peuple juif. Et à Kippour, dont le Zohar compare les deux fêtes, on a aussi cette notion de tirer au sort. On tire au sort une bête qui va être sublimée par le fait que son sang soit aspergé dans le Saint des Saints
et une bête qui va prendre sur elle tous les péchés du peuple juif, et sa finalité, c'est qu'elle sera entièrement déchiquetée. Pour expliquer cela, on dit tous les matins avant la prière, et demain en tout cas, moi, j'aurai à cœur de le dire, avec beaucoup de ferveur. On dit à Dieu, heureux sommes-nous. Au passage, j'avais écouté, je vous l'avais dit, quelques années, j'ai écouté un podcast d'une émission de Michel, enfin une émission de Anne Roumanoff, elle est sur quelle chaîne de radio? RTL? Bon, peu importe. Et elle reçoit Michel Onfray. Bon, à la radio, vous ne voyez pas, mais il y a une intensité de la voix qui est différente. Michel Onfray, comment allez-vous? Qu'est-ce qu'il répond? Il dit, je suis heureux, tout va très bien, je suis heureux. Et on entend un blanc. Et il s'explique, il dit, en France, on a beaucoup de mal à accepter lorsque quelqu'un dit qu'il est heureux. Et donc le reste de l'émission, on parlera du bonheur, etc. et le fait de l'exprimer. Ça m'avait beaucoup touché. Et le matin, dans la tefila, on dit à Dieu, Ashrenu, heureux sommes-nous. Matov chelkenu, comment notre part est bonne. Uma naim goralenu, comment notre sort est agréable. Uma yafa yerushatenu, et comment notre héritage est admirable. On dit cela, ce passage, tous les matins dans la prière. Qu'est-ce que veut dire ce passage? Il y a 3 points. Il y a chelkenu, notre part, goralenu, notre goral, notre sort, notre tirage au sort, yerushatenu, notre héritage. Et on emploie des adjectifs différents. Notre part est bonne, elle est bonne. Ensuite, le sort, il est agréable. Et l'héritage, il est admirable. Pour expliquer ce passage de la prière, on va essayer de revenir vers des questions auxquelles on n'a aucune réponse. Mais je ne sais pas pourquoi, on se sent toujours très bien de les poser. Est-ce qu'on doit essayer de donner sens à notre vie? J'ai eu une discussion avec un jeune la semaine dernière, en proie à des difficultés qu'on ne souhaiterait pas à notre pire ennemi. Et il me demande le sens. Il me dit, t'as trouvé le sens de ta vie? Je le regarde. Je ne voulais pas lui dire que ça fait longtemps que... Bon, il va entendre le cours après, mais je lui ai dit. Mais ça fait longtemps... Je ne sais pas, pour la plupart d'entre nous, peut-être ça fait longtemps qu'on a arrêté de chercher du sens. Mais peut-être que Esther, elle veut nous inviter à cela. Est-ce qu'on essaye de chercher le sens de notre vie? Est-ce que je tente d'expliquer Dieu? Ou est-ce que c'est une tentative qui est inutile, qui est naïve, qui est futile? Vous connaissez cette blague? Que de 0 à 20 ans, l'être humain, il fait très attention à comment on le perçoit. Regardez les jeunes, comment ils s'habillent, qu'est-ce qu'ils font? Ils font très attention. Le regard extérieur, il a un impact sur nous. Et de 20 à 40 ans, on décide, peu importe comment on me regarde, peu importe ce qu'on dit de moi, moi je vis ma vie. Et après, de 40 ans et plus, on réalise qu'en fait, il n'y a jamais personne qui nous a regardés. Et on a le droit de se demander comment regarder la vie. C'est une question qui a passionné presque tous les sages du Moyen-Âge. Be'ezrat Hashem, à la grâce de Dieu, après Pessah, je suis en train de préparer le programme des cours, on va arrêter les longues séries, parce que ça m'épuise, j'ai l'impression de travailler pour JLI pendant 6 semaines. Mais on va essayer de revenir à des fondamentaux, comme la Emouna, comme la confiance en Dieu, croire en Dieu, ce que ça veut dire de manière, avec l'application qui est... Et on va revenir vers des penseurs juifs du Moyen-Âge qui demandent, est-ce qu'il y a une logique aux mitzvot? On oublie ces questions. Est-ce qu'il y a une logique aux mitzvot? Est-ce qu'il y a une logique à toutes les mitzvot? Les tfilin, le mikvé, Shabbat, manger kasher, Pessah, peu importe. Est-ce que cette logique, elle est pertinente pour nous? Ou, comme certains le disent, c'est la volonté de Dieu, arrête-toi là, on t'a pas demandé de réfléchir. Mais en même temps, je me trouve coincé dans une impasse, parce que toute la journée, on me demande d'ouvrir tout le livre qu'il y a derrière moi et de demander de réfléchir. Donc, je me dois de réfléchir et de comprendre, ou je me dois de m'arrêter? Et la vérité, c'est qu'on voit qu'il y a toutes sortes de personnes, et selon le degré de religiosité, et même des fois des personnes qui ont un degré de religiosité qui a l'air identique, on voit que c'est 2 mondes différents, l'un qui essaye de comprendre et de l'appliquer, essaye de le ressentir, et l'autre qui se dit non, moi j'ai rien à comprendre, on ne paye pas pour comprendre, on paye pour faire. Même pour les chukim, on sait qu'il y a 3 catégories de mitzvot. Les mishpatim qui sont des lois intelligibles, ne pas voler, ne pas tuer, etc. Et les edut qui sont des mitzvot de commémoration, de témoignage, de culture quelque part, comme le Shabbat, comme Pessah, comme les fêtes. Et après, il y a les chukim, les décrets divins. Les décrets, on dit, c'est Dieu a décrété, on n'a rien à comprendre. Pourtant, le Rambam Maïmonide, dans le guide des Égarés dans le Moré Nevuchim, dit, à chaque fois qu'on peut essayer de comprendre un chok, il nous faut le comprendre. C'est pour cela que des fois, on essaie d'agrémenter, par exemple, les lois de la vache rousse,
les lois de la pureté familiale qui font partie des choukim, et pourtant on essaye. Et d'autres penseurs disent non, tout ça ne sert à rien. Dans le même ordre d'idées, puisque déjà on pose des questions, on sait qu'on aura du mal à répondre. Pourquoi le monde a été créé ? Quel est le sens de la vie de manière générale ? Pourquoi sommes-nous ici ? Est-ce que c'est futile de penser à toutes ces questions ? Alors, j'ai lu l'histoire tout à l'heure d'un grand professeur de philosophie qui devait donner le dernier examen à ses élèves qui avaient suivi pendant de longs mois, de nombreuses années, ses cours. Et sur la feuille d'examen, tous les étudiants sont très étonnés de voir qu'il y a une question, un mot. Pourquoi ? Point d'interrogation. Et les étudiants, pendant des heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, qui répondent page après page. Ils ont tous échoué à l'examen, sauf 2 élèves. Le premier, il a eu un A, et le deuxième, il a eu un A+. Celui qui a eu juste un A, à la question « Pourquoi ?», point d'interrogation, il a écrit « Parce que », point d'exclamation. A. Le second, il a eu un A+. Il devait être juif, lui. Pourquoi, point d'interrogation, il a dit « Pourquoi pas ?» Le premier, il était dans une logique. Pourquoi ? À tout, il doit avoir une raison. Chaque chose connaît sa structure, sa méthode, son mécanisme. Donc finalement, peu importe dans quel domaine vous me posez la question pourquoi, il va falloir ouvrir les livres de la science de ce domaine-là pour trouver la réponse. Le second, il rejette la logique. Pourquoi et pourquoi pas ? Au fond, la dernière trappe qu'on ouvre, le pourquoi on le répond en se disant pourquoi pas. Il y a eu une discussion pareille avec les élèves de l'Admour HaZaken et leur maître. Bien évidemment que dans le judaïsme, on s'est demandé pourquoi Dieu a créé le monde. Qu'est-ce qu'il attend de nous, la Torah, mais pourquoi ? Et l'Admour HaZaken cite, d'ailleurs, vous parliez du prénom Dovber tout à l'heure, Rabbi Shalom Dovber, qui est le 5e rabbi de Lubavitch, a écrit un chef-d'œuvre qui a été pensé dans le livre de Menton. Il est parti se reposer de Russie, il est parti se reposer à Menton. Et là-bas, au bord de la fenêtre, pendant quelques heures, il s'est complètement évadé dans son esprit et il a trouvé la trame de son chef-d'œuvre qui porte le nom de l'année, Tavresh Samervav, en français, je ne sais pas quelle année ça donne, 1800 et des poussières. Et au début de son œuvre, il va demander pourquoi Dieu a créé le monde. Qu'est-ce qu'il attendait du monde ? Il va rapporter ce qui est dit dans le Zohar. Dans le Zohar, dans la Kabbalah, dans les écrits de Rabbi Chaim Vital, dans le Harizal, il est dit différentes raisons. Parce que Dieu veut on l'écoute. Dieu, il a créé de la matière, il a créé de la main-d'œuvre pour que Dieu voit qu'on écoute, on fait ses mitzvot. D'autres vont apporter la raison suivante, parce qu'en fait, Akadosh Baruch Hu veut montrer sa force. Pour exprimer sa force, alors il a créé tout ce qu'on connaît et ce qu'on ne connaît pas. D'autres disent non, Teva Atov Leitiv, Dieu est de bonté, et Dieu est de nature bonne. La nature de Dieu est bonté. Et Dieu voulait exprimer sa bonté, mais il n'y avait personne. Il fallait bien créer quelqu'un qui soit un receveur qu'on puisse donner. L'Admour HaZaken dit, mais attendez, vous avez oublié un midrash. Cherchez dans les textes de Kabbalah. Il y a un midrash, simplement, Parashat Nasso, si je ne me trompe pas, qui dit la chose suivante. Parce que Nitave Akadosh Baruch Hu, Dieu a eu une ta'ava. Une ta'ava en français, ça veut dire un désir. Et sur un désir, on ne peut pas poser de questions. Quand j'ai soif, je veux boire, ce n'est pas un désir, c'est un besoin. Je n'ai pas soif, je n'ai pas faim, je veux manger le gâteau à la crêpe qui est là, qui m'appelle depuis tout à l'heure. Ça s'appelle la gourmandise. Je désire le... Non, vous avez le droit d'en prendre. Je le désire. Et dit l'Admour HaZaken, le désir naît du plus profond. Et dans le plus profond, on ne peut pas expliquer ça, c'est que c'est des choses qui ne s'expliquent pas. En fait, ce que nous dit l'Admour HaZaken, si on veut l'entendre avec un peu de finesse, pourquoi, la question pourquoi est aussi une création. Je trouvais ça très fort. Le pourquoi est une création. Poser au sujet de Dieu pourquoi, c'est comme si je suis en train de dire que le pourquoi il est antérieur à Dieu, donc je peux demander pourquoi. Dieu se place dans un cadre qui est humain, et après je demande pourquoi. Non. Poser la question veut dire que la logique elle est antérieure à la création du monde, mais le pourquoi, la logique, le fait de rationaliser, de trouver compréhension, que ça soit intelligible pour nous, ça existe dans le cadre de vie. Quand Dieu crée le cadre de vie, il crée le pourquoi, il crée le parce que. Mais en dehors de cela, avant cela, ce qui est antérieur, il n'y a pas. Au sujet de Dieu, Dieu il nous dit le concept de logique, c'est une création. J'ai créé le ciel et la terre,
j'ai créé les arbres, etc., etc. J'ai créé également la logique. L'Admour HaZaken dit qu'en fait, lorsque Dieu crée le monde, c'est un désir. Donc en fait, la question, elle ne s'arrêtera jamais. On posera toujours la question. Pourquoi ? Regardez vos enfants. Pourquoi il pleut ? Ou la meilleure question, papa, pourquoi t'es énervé ? Vous ne demandez jamais ça lorsque vous souriez. En vérité, lorsqu'on regarde les textes du Moyen-Âge, des Rishonim, les deux perspectives sont vraies. Certaines choses, certains éléments, certaines structures, Dieu nous demande de les comprendre. On peut les comprendre et c'est pour ça que Dieu nous demande de les comprendre. Dieu nous demande de réfléchir à cela. En fait, Dieu a créé des structures, des dynamiques partout. Et là où il y a des structures, je peux les comprendre. Donc je dois les comprendre. Ce qui est lié à la physique, à la biologie, alors ça s'appelle la science du corps, ça va s'appeler la médecine, ça va s'appeler la biologie, ça va s'appeler la physique, la chimie, ça va s'appeler toutes les sciences qu'on connaît. Lorsqu'on parle de quelque chose qui est abstrait, on va parler de la science de l'âme. Il y a la médecine du corps et il y a la médecine de l'âme. Il y a la physique de l'univers et il y a la physique de ce qui est métaphysique. Et là, Shabbat, on venait à Mincha, et mon fils me dit, papa, de quoi Viens, on parle de quelque chose. Je lui dis, de quoi tu veux parler ? Alors je lui ai dit, et il me dit, je sais pas. Alors je lui ai dit, tu sais ce que tu sais pas ou tu sais pas ce que tu sais pas ? Il y a une différence. Tu arrives à comprendre que tu sais pas certaines choses, c'est-à-dire il y a des choses on n'imagine même pas, elles n'existent même pas, on sait même pas ce qu'on sait même pas, ou tu as des difficultés avec certaines choses que tu vois, mais que tu n'arrives pas à comprendre. Donc je me suis dit, j'essaie de lui expliquer, on a bien ri sur la route, j'ai essayé de lui expliquer qu'en fait il y a 3 dimensions, il y a 3 niveaux, il y a ce qu'on sait, ou croit savoir, il y a je sais que je sais pas. Je ne comprends pas comment un médicament fonctionne, je ne comprends pas comment un réacteur nucléaire fonctionne. Je sais que je ne sais pas. Et il y a beaucoup de choses, peut-être la plupart des choses, la grande majorité, où j'ai aucune idée de ce que je ne sais pas encore. Maintenant, on va essayer de personnaliser la question. On disait quoi ? Est-ce que votre vie fait sens ? Est-ce qu'on voit un chemin dans sa vie ? Quand tout va bien, en général, on ne se pose pas ces questions. Quand ça se complique, pour nous et pour nos proches, c'est difficile. Est-ce que je comprends le narrateur de l'histoire là ? Je suis en train de vivre quelque chose. J'ai l'impression des fois d'être sur une scène. Il y a toute une scène qui est en train de se passer. C'est dramatique. Et je me dis, mais je me place où ? Je suis là pourquoi ? Qu'est-ce qui est en train de se passer ? Des fois, on a le droit de se poser la question suivante. Et c'est Esther qui nous aide à poser cette question. Est-ce que ma vie a un thème ? Je ne vous le souhaite pas, mais ça arrive des fois. Vous asseyez sur le canapé, vous regardez un film. Mieux, vous lisez un livre. Bon, vous choisissez le thème. Je veux un truc joyeux, un truc sympa, une comédie, un film d'horreur. Enfin, peu importe. Je veux rire, je veux quelque chose qui soit profond, quelque chose de mélancolique. Et pareil pour de la musique. Quelqu'un va au théâtre, il est en attente de quelque chose. Il n'a pas encore vu ce qui se passe. Il ne veut surtout pas le voir parce qu'il ne veut pas perdre l'intrigue. Il veut la découvrir. Mais il veut manger sucré ou salé ? C'est pareil. Donc en fait, à un moment de ma vie, la vie me pousse, Dieu me pousse à essayer de comprendre le thème de ma vie. Et pourquoi je veux comprendre le thème de ma vie ? Parce que je veux savoir comment me positionner vis-à-vis de ce thème. Imaginez-vous que ce soir, Dieu vous appelle. Il lui dit, écoute, je te donne 5 minutes, on va boire un café ensemble. Bon, avant, on appelait ça la prière, la tfila. Sans le café. Et vous demandez à Dieu, avant, après, mais pas pendant, et vous me posez à Dieu ces questions-là. Quelle est, selon vous, la réponse que Dieu va vous apporter ? C'est délicat comme question. Mais je trouve que déjà, se poser des questions, sans avoir crainte de... C'est pas grave de ne pas avoir la réponse, finalement. Mais au moins, se poser la question, on sait qu'on cherche quelque chose. Après, si on s'observe et on observe les autres, il n'y a pas 2 boucs identiques dans le monde. Il n'y a pas 2 êtres humains identiques. On a certaines affinités. Certaines personnes sont très capables en cuisine, d'autres au bureau. Certaines personnes sont capables sont très forts dans la critique, d'autres à donner des conseils.
certaines personnes ont telle tendance, telles aptitudes, telle nature, etc. Donc en fait, finalement, le monde est peuplé de gens qui sont tout à fait différents les uns des autres. Et finalement, tout le monde est réuni par la même question, quel est le sens à tout cela? Comme des fois on regarde deux enfants ou deux adultes. Lorsqu'on est confronté, et c'est humain, on le critique certes, mais c'est humain, on voit qu'une personne échoue, fait des mauvais choix. Et elle s'entête dans ces mauvais choix, on se dit mais pourquoi? On essaye de se mettre à sa place. Oui, mais moi à sa place, je me serais arrêté là. J'aurais fait autrement. Mais finalement, on est en train de se dire oui, mais peut-être qu'il a été victime d'abus lorsqu'il était enfant. Peut-être qu'il a grandi dans une famille dysfonctionnelle, aussi noble qu'elle puisse paraître, mais on ne sait pas ce qui se passait à l'intérieur. Et finalement, est-ce que c'est de la faute des enfants qui sont aujourd'hui devenus adultes? Peut-être c'est de la faute des parents, et peut-être les parents eux-mêmes étaient victimes de leurs parents. Et finalement, si vous remontez, eh ben là on était à la page 1322, vous prenez la page numéro 2, c'est la faute d'Adam Arishon, la faute d'Adam et Ève, et que finalement on se dit, pourquoi c'est moi qui vais en thérapie? Il faut envoyer le serpent en thérapie. Est-ce que je peux expliquer? On est presque toujours presque honoré de lire la réussite de certains. Ils ont eu telle opportunité dans la vie, ils l'ont attrapée, parce que peut-être on espère que ça arrive aussi pour nous. Mais finalement, on n'a pas ces opportunités. Comment expliquer que certains ont des opportunités et d'autres n'ont pas d'opportunités? Comment expliquer que certains enfants grandissent dans des familles où, lorsqu'il y a des difficultés, ils trouvent refuge et réconfort chez leurs parents, chez leurs amis, chez leurs grands-parents, et que d'autres enfants, ils ne trouvent rien? Je regardais une dame ce matin, il pleuvait, il pleut encore d'ailleurs, une petite fille, il pleut, et la gosse, elle descend, elle avait un petit parapluie tout mignon de petite fille, et elle s'arrête devant le Franprix, elle monte à sa mère, t'as vu toutes les fleurs, maintenant la pluie elle tombe sur la tête de la petite, t'as vu toutes les fleurs les belles fleurs qu'il y a sur mon parapluie? Et la maman, je trouvais ça admirable, la maman qui lui dit oui, montre-moi, et elle regarde, et je lui dis mais attends, il pleut, elle va attraper, bon, on écrit en arabe dans toutes les langues, vas-y avance, on parlera du parapluie après, mais ce qui caractérise la vie d'un enfant, c'est ces petits détails. Ce qui le fait grandir, c'est la trame de tous ces petits détails que on ne peut pas y accorder toute l'importance, parce que sinon l'enfant ne va jamais grandir, mais en même temps, quand il pleut, rappelez-vous, c'était il n'y a pas si longtemps que cela, quand il pleut, on était enfant, on pouvait regarder la pluie tomber à travers la fenêtre, c'est pas qu'une image, on l'a tous fait. C'est ce qui nous construit finalement. Mais cette attitude de cette maman de tout à l'heure, il y a des autres enfants où le gosse, il est pris par la manche. Allez, vas-y, on est en retard, on a que des problèmes. Qu'est-ce que tu me casses la tête avec les fleurs et les couleurs qu'il y a sur ton parapluie? Mieux que ça, il y a des enfants, ils n'ont pas de parapluie. Ils ne peuvent même pas admirer les fleurs. Donc en fait, le mot pourquoi, la question pourquoi, elle me semble sans fin. On entend, ou nous-mêmes, on a grandi avec des mentors, des guides, des rabbins, des parents, des professeurs qui nous ont guidés, qui nous ont montré cette étincelle dans telle et telle voie, que ce soit dans la relation de notre couple, de nos enfants, notre carrière, peu importe comment avancer. Et d'autres qui ont grandi avec des adultes qui sont venus les détruire. Certains sont engagés avec des partenaires de vie ou des associés dans la vie professionnelle qui vont leur apporter le bonheur et la réalisation. Et d'autres, ils sont associés avec des personnes qui sont simplement des destructeurs. Chacun de nous, si je continue, chacun de nous a des vices. Chacun de nous a des vertus, chacun de nous bénéficie de bénédictions, chacun de nous, malheureusement, des fois, il a l'impression d'être maudit. On a des épreuves qui sont tragiques et fatales, il faut le dire on atteint un point de non-retour. Il y a des défis, des opportunités. Je peux toujours pointer du doigt et dire ça, je comprends, et ça, je comprends pas. Et donc, finalement, j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal. C'est là que le texte de la prière intervient. Bien évidemment, il faut être humble. L'orgueil, c'est pas que vis-à-vis des autres. L'orgueil, c'est aussi dans mon attitude. Comment je cherche à percevoir le monde qui m'entoure et la vie les éléments constitutifs de ma propre vie. Alors le matin dans la prière, nos sages nous font dire, parce que c'est la vérité, heureux sommes-nous. Comme notre part est bonne, comme notre sort est agréable et comme notre héritage est admirable. Chelkenu, ashrenu matov chelkenu. Comme notre part est bonne. Chelkenu, c'est les choses que je peux identifier rationnellement dans ma vie. Ma portion, ce que j'ai. Ma carrière, mes enfants, mon appartement, les choses dans lesquelles je sais que j'excelle, je suis bon à faire ces choses-là, les choses dont Dieu m'a béni, m'a donné, mes opportunités,
mon éducation, parce que comme on l'a étudié Shabbat, la 33e mitzvah de la Torah, c'est le respect des parents, et on a expliqué que celui qui ne s'investit pas de manière proactive dans le respect des parents, alors il est considéré comme le pire des ingrats. Donc finalement, l'éducation c'est quelque chose. Donc Ashrenu matov chelkenu, comme notre part est bonne, le texte nous dit, je dois être capable de percevoir quel est mon lot dans ce bas monde. Ma voiture, mes habits, l'amour que je ressens, qui vient des autres, que je ressens, l'amour que j'exprime envers les autres, ma synagogue, ma communauté, là où je travaille, etc. Bon, on peut toujours avoir meilleur, on peut toujours, bon, différemment, mais concrètement, ce que j'ai aujourd'hui. Les choses qui sont faciles pour moi. Et aussi de percevoir les choses qui sont difficiles pour moi. Chacun d'entre nous a des démons, chacun d'entre nous a des peurs, l'anxiété, savoir contre quoi je dois lutter. Certaines personnes, vous vous rappelez, avant le Covid, on avait donné un cours sur l'addiction. Et une personne, après le cours, elle m'a dit, moi j'ai un problème avec la nourriture. Et quand elle me décrit le problème, je me dis, mais elle vit dans un autre monde. Je ne comprenais pas ce qu'elle me disait. Bon, vous voyez bien, j'ai pas ce problème. Non, ce problème commence à arriver. Pour certaines personnes, c'est un vrai défi. On peut parler du jeu, on peut parler d'alcool, on peut parler de 1000 choses. Pour certaines personnes, c'est un vrai défi. Et lorsqu'elles vous parlent, vous tremblez parce que vous avez l'impression qu'il y a des gens qui connaissent des démons, qui sont à côté de vous, qui fréquentent des démons que vous n'arrivez même pas à comprendre. Et donc, en fait, faire la part des choses, essayer de réaliser ce qui est bon et mauvais pour moi, ce que j'arrive facilement à comprendre, ce qui est là et tout de suite. Ça, c'est matov chelkenu, c'est reconnaître son lot. Ensuite, il y a la deuxième phrase. Comment notre la dernière, je vais passer à la Yerusha d'abord. Je vais passer à la troisième. Comment notre héritage est admirable. Oui, forcément, on hérite des gènes de ceux qui nous ont amenés à la vie. En quelque sorte, je suis mon père, en quelque sorte, je suis ma mère. On hérite de nos parents énormément de choses, de manière innée, dans nos gènes, et dans notre éducation, dans notre conditionnement. Et en dépassant nos parents et nos grands-parents, on a toute l'histoire du peuple juif qui est là. L'héritage, un héritage financier, d'argent, il est très positif pour un enfant, et il comporte aussi beaucoup de défis. Il faut être capable d'être le fils d'une lignée de personnes, et surtout lorsque on a le poids de cet héritage du judaïsme. Et pourtant, la Torah nous demande, fais attention de regarder ton héritage, le tien particulièrement, et de manière plus générale, celui de ton peuple, et le trouver et dire qu'il est Uma Yafa Yerushatenu. Cet héritage est admirable, il est beau, Yafa veut dire belle, beau. Le deuxième point, qu'on attaque maintenant en troisième position, c'est Goralenu. Goralenu, c'est le tirage au sort, c'est la loterie. Qu'est-ce qu'on dit à propos de la loterie? Comment notre sort est agréable? On avait dit pour notre part, elle est bonne, pour l'héritage admirable, et pour le Goral, le tirage au sort, le sort, il est naïm, il est plaisant, il est agréable. T'as un autre adjectif qui te vient? Non? Lorsque quelqu'un gagne à l'euro-million, il y a un lien entre lui et les chiffres qui sont sortis là avec les boules, etc. Il y a un lien. Il y a un lien logique. Pourquoi les gens ils demandent pourquoi il a gagné? Comment il a gagné? Oui ou non? Il y a un lien rationnel entre le gagnant et la victoire. Il y a une raison. On peut identifier une voie, à part le fait qu'il est parti au tabac, il a acheté un truc à 2 €, il se retrouve avec 130 millions d'euros. Malheureusement, lorsque Dieu nous en préserve, quelqu'un tombe malade. C'est aussi une loterie. Et il n'y a pas de lien. Enfin, quel est le lien? Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas fait. Ou qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Qu'est-ce qu'on va dire? C'est le hasard. Mais le judaïsme, ça fait depuis toujours, il n'a jamais accepté le hasard. Il n'y a pas de coïncidence. C'est un lien supra-rationnel qui est là. En fait, la Kabbalah vient nous dire que le Goral, le tirage au sort, il y a oui un lien. Seulement, ce lien provient d'un endroit, d'une zone, qui dépasse l'entendement. Il est connecté à nous, mais d'une manière qui dépasse nos capacités cognitives et intellectuelles. La raison, elle a strictement rien à faire ici. Elle ne peut pas le comprendre. Elle va au contraire frustrer, briser peut-être la personne. En fait, nos sages sont en train de dire, et c'est difficile, d'être capable de regarder la vie, et c'est pour ça que je parlais d'humilité, de dire Naïm Goralenu, comment notre sort est agréable. Je ne comprends pas pourquoi, je ne comprends pas comment, mais j'accepte d'embrasser, et ça peut prendre toute une vie pour que le plaisir ou l'agréable apparaisse, et la situation où, si on a le temps, je dirai un mot à ce sujet-là, ou en tout cas on va le prendre de manière moins tendue, on va dire,
où j'aborde avec plaisir ma destinée. Ma vie, les rencontres que je vais faire, les événements qui vont se passer, c'est presque un tirage au sort. C'est pas un accident, c'est pas une coïncidence, c'est pas le fruit du hasard, c'est quelque chose de tout à fait mystique et je me dois d'aborder cela avec plaisir. Peut-être un jour je comprendrai, un peu, beaucoup, voire rien du tout. D'ailleurs, c'est pas que j'aime le citer, mais c'est que c'est important de le citer. Le Rabbi le cite maintes et maintes fois. Il est dit dans le texte, Otra Hashem ki anaftabi. Le Rabbi dit ce verset à propos de la Shoah. Mais le Rabbi dit que le sens de ce verset n'interviendra qu'après la vue de Mashiach, lorsque Dieu se mettra à table avec nous et nous expliquera. Otra Hashem ki anaftabi veut dire, je te remercie Dieu qui m'a fait souffrir. Il y a des époques de la vie où c'est littéralement impossible. C'est pas possible. Mais dans des manières, dans des choses, dans des éléments moins violents que ce que je viens de citer, c'est quelque chose qu'on peut aborder. J'ai des soucis, c'est pas une coïncidence, c'est pas un accident. Ça vient, le Gora, le tirage au sort, vient d'une dimension qui dépasse l'entendement. Il y a une très belle explication du Khatam Sofer. Vous savez, quand Moshe demande à Dieu de voir Dieu. Et Dieu lui dit, tu ne pourras pas voir ma face, mais Veraïta et Achorai. Tu verras derrière moi. Khatam Sofer dit, Dieu, c'est la source de la vie. La vie, on ne la comprend jamais avant. Des fois, on la comprend après. Derrière, c'est après. Au moment même, on s'énerve, on est frustré, on est blessé, on est énervé. Peut-être après, on comprendra. Pas tous les éléments de notre vie, on peut les expliquer ainsi, mais il y a beaucoup de choses que lorsque l'événement a pointé le bout de son nez, on était énervé, on était frustré, on était détruit, etc. C'est qu'après qu'on peut le comprendre. Il y a une phrase qui revient dans le Talmud, qui est étonnante. On a, vous savez, l'obligation d'accomplir les 613 mitzvot de la Torah. Très bien. Pourtant, dans la Gemara, souvent on voit ces passages où un élève demande à un des maîtres, demande à l'autre maître, ton père, Bema avait Zahir Tfé. À quelle mitzvah il faisait particulièrement important attention. L'un dit c'était les tzitzit, l'autre c'était telle mitzvah. Ce qui est étonnant, je dois accomplir toutes les mitzvot. Pourquoi il y aurait une mitzvah? Pourquoi il existerait une mitzvah dans laquelle je dois m'investir plus? L'Admour Hazaken, à nouveau dans le Tanya, il explique la chose suivante. On a bien évidemment l'obligation d'accomplir toutes les mitzvot. Et nos âmes d'ailleurs sont réincarnées, elles reviennent ici-bas pour finir ce qu'elles n'avaient pas pu accomplir auparavant. On est tous la réincarnation d'une âme qui a déjà voyagé ici, qui a pu accomplir un maximum, et il lui manque encore telle et telle mitzvah, donc elle revient ici-bas jusqu'à qu'elle ait pu accomplir toutes les mitzvot. Mais dit l'Admour Hazaken, l'âme a une connexion particulière avec une mitzvah particulière qui correspond à son voyage. Dans d'autres textes, il est dit que lorsqu'elle rencontre cette mitzvah est faite, sa mission est finie sur terre. Après, le reste nous dépasse. Cette dimension de l'âme qui cherche à accomplir sa mitzvah particulière en accomplissant d'ailleurs tout le reste en même temps, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement. Dans notre réalité ici-bas, notre réalité d'humain, nous on appelle ça le Goral, le tirage au sort. Dans notre esprit, un tirage au sort, la loterie, c'est aléatoire. Ne semble avoir aucun sens. Pourquoi le boucher qui est sur le boulevard d'à côté, lui, il a gagné 60 millions d'euros? Je ne peux pas l'expliquer. Je peux expliquer pourquoi un grand chef d'entreprise qui a trouvé quelque chose de fabuleux, alors lui, il gagne beaucoup d'argent. Mais pourquoi le Goral, la loterie se passe... j'ai l'impression qu'il n'y a aucun sens à cela. C'est pas que c'est en dessous de l'entendement, c'est que c'est bien au-dessus, c'est plus haut que ce qui est rationnel. C'est tout le débat entre Mordechai et Esther. Mordechai n'est pas violent envers Esther. Il ne manque pas de tact envers sa nièce, sa femme, enfin peu importe, qui elle est. Mordechai fait attention à Esther, il sait très bien que la vie d'Esther est en jeu. Il ne cherche pas à être violent, il ne cherche pas à être sauvage vis-à-vis d'elle. Et Mordechai n'oublie pas les conséquences pour Esther. Elle risque sa vie en tout premier lieu. Elle peut rentrer dans la salle du trône et immédiatement mourir. Et personne ne pourra la sauver, pas même Mordechai. Mordechai, il entend ces mots d'Esther. Voilà ce qu'il lui répond. Il dit le premier point. Il dit, si toi, Esther, tu ne penses qu'à toi, tu es égoïste, entre guillemets égoïste, tu penses que les Juifs, qu'est-ce que je peux faire? On ne peut rien faire, ça va se passer. Mais des fois, on est impuissant.
on voit une catastrophe arriver et on est les bras croisés, pas parce qu'on veut pas faire, parce qu'on sait qu'il peut rien se passer. Mordechai lui dit, je sais que ton mari est fou, je sais que son ministre, c'est un Hitler. Si tu penses que toi seul tu vas rester en vie, sache qu'ils vont découvrir que toi aussi tu es juive. Donc au final, quoi qu'il arrive, tu vas disparaître. Alors autant le tenter. Le deuxième point, Mordechai dit à Esther, personne ne peut au final décider du destin du peuple juif. C'est dépendant de Dieu. Pas même Aman ne peut décider de son destin. Donc intercède, sinon tu périras avec la maison de ton père. Et ensuite, il y a le troisième argument. Pas un argument qui est plus faible que les précédents, un argument qui est plus fort que les précédents. Mordechai lui dit, Mi Yodéa, qui sait? C'est pas l'expression d'un doute ou d'une question. C'est un type de réponse tout à fait différent. Esther, elle est troublée. Esther, elle se demande, pourquoi moi, gentille jeune fille, tzadékette, droite, honnête, une jeune fille de bonne famille, en plus de ça, elle est orpheline, pourquoi elle se retrouve dans cette situation? Mariée, bon d'abord il n'était pas juif, un alcoolique, un imprévisible, un inconsistant, un fou, un type qui est manipulé par l'un et par l'autre. Ça ne devait pas être simple pour Esther d'être la reine. Et elle a le droit de se demander, mais pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est une fille issue d'une famille ultra-orthodoxe. Elle se retrouve au palais, mariée avec le pire des hommes qui existent sur Terre. Mordechai, qu'est-ce qu'il lui répond? Il lui dit, Mi Yodéa, qui sait? Pas qui sait, peut-être il y a un sens à pourquoi tu te trouves ici, peut-être il n'y a pas de sens, je ne sais pas. Non, il n'est pas en train de lui dire, ça. Mordechai est en train de dire la chose suivante. Il y a ce qu'on sait. Il y a ce qu'on sait qu'on ne comprend pas. C'est les deux premiers arguments. Et il y a un troisième argument qu'il va falloir accepter, qu'il y a toute une dimension qu'on ne peut même pas percevoir. Mi Yodéa, qui sait ce qui se passe dans cette dimension, là-haut. C'est-à-dire qu'en fait, il y a le date, il y a la conscience de la personne où je peux prétendre comprendre certaines choses. Pourquoi tu es devenue reine? Je ne sais pas. Mais il y a un sens à cela. Impossible de comprendre le passé. Impossible d'étudier ton caractère, ta personnalité et de voir pourquoi tu es là. Certaines personnes, des fois, vous allez chez un médecin, vous le connaissez, ce médecin, et je comprends pourquoi il a fait médecine. Il aime aider les gens, il aime comprendre les gens, il aime... Ça peut être pour une voiture, ça peut être pour un être humain, ça peut être pour n'importe quoi. Des fois, on comprend pourquoi les gens, ils ont suivi ce chemin de vie. Mais des fois, on n'y arrive pas. Mordechai dit à Esther, accepte que c'est ton goral. C'est ta destinée, accepte-le. Tu ne le comprends pas, mais accepte-le. C'est le lieu qui t'a été réservé. Parce qu'en fait, quand tu l'acceptes, tu ouvres ton cœur, tu ouvres ton esprit, tu ouvres ta neshama à cette émanation divine qui dépasse le système cognitif et intellectuel de Dieu lui-même. Dans l'émanation divine, il y a des sphères célestes où c'est la chorma, la bina, le da'at, fait partie des sphères de l'intellect. Il y a un sujet de compréhension ici, un sujet de conscience, d'attachement, etc. Mais ça, c'est la structure des mondes que Dieu nous laisse comprendre. Il y a une autre structure qui nous est complètement occultée, on ne la voit pas. Cette dimension, elle dépasse totalement l'entendement. Mais lorsque je m'ouvre à cette dimension que je ne comprends pas et que je n'arrive même pas à percevoir, j'arrive même pas à imaginer, c'est le plus profond de mon âme qui est en train maintenant de s'exprimer. C'est pour cela que lorsque Mordechai dit à Esther, Mi Yodéa, ouvre-toi au niveau où Dieu dépasse l'entendement et des hommes et de la structure que lui-même a créée, et que là tu dépasses toutes les tentatives de comprendre pourquoi tu es là et qui tu es. Les forces les plus authentiques de ta neshama, elles ne peuvent surgir que lorsque tu abandonnes tous les autres outils qui appartiennent à ta psyché. Tu ne peux dépasser tes limites que lorsque maintenant j'abandonne. Mi Yodéa, le mi, la valeur numérique c'est combien de mi? 50. Même Yud, ça fait 50. Il y a 50 portes de la compréhension. Moshe, il n'en a pu découvrir que 49. La 50e porte, le 50e niveau, il dépasse tous les autres. Sha'ar Hanun. Il dépasse la logique, la compréhension qui sont la création, comme tout le reste de la réalité. Lorsqu'Esther, elle demande à Mordechai, mais dis-moi, pourquoi j'en suis là? Pourquoi moi? D'ailleurs, dès qu'on vit des moments tragiques, on a ce réflexe de se dire, pourquoi moi? Il y a un lien qui me lie à la loterie. Je peux expliquer pourquoi? Oui, les gens qui sont en prison, ils peuvent expliquer pourquoi ils sont en prison. Et les plus grands bandits disent non, je ne comprends pas pourquoi j'ai été
mais eux-mêmes, ils savent pourquoi. Esther, d'autres personnes qui sont honnêtes, ça existe. Esther, elle est en train de dire à Mordechai, mais comment une fille qui... J'ai tout fait pour bien faire. J'ai eu les meilleures notes. J'ai toujours eu un comportement exemplaire. J'ai tout fait bien vis-à-vis des autres et vis-à-vis de Dieu. Pourquoi je me retrouve marié à ce monarque qui est un tyran, qui est un bandit? Mordechai lui dit, il n'y a pas de réponse à cette question. Ça fait partie du plan de voyage de ton âme, qui dépasse la réalité et la compréhension. Dans les épreuves qu'une personne peut vivre, on peut chercher des raisons, des fois elles peuvent exister, et des fois on réalise très très vite que même le début de la ficelle, on ne la retrouvera jamais. Ça ne sert à rien. La seule chose qui est importante, c'est Miyodéa. Inutile d'aller chercher à traverser la machine, la rationalisation. Vous ne pourrez jamais, on ne pourra pas le justifier. C'est pas qu'on doit abandonner notre esprit, notre compréhension tous les jours, 24 heures sur 24, non. Mais à certains moments de notre vie, comme Esther, et certaines personnes, j'ai fait attention à cela, certaines personnes viennent minimiser des événements pour ne pas reconnaître qu'ils sont dans le flou le plus total. En fait, ce flou, c'est la manière de Dieu de se révéler à nous sans nous expliquer pourquoi. Et on explique plein de choses avec ça. Enfin, paradoxalement. Dieu ne cite pas son nom dans la Megillah. Il est flouté dans la Megillah. Il nous manque des sous-titres dans la Megillah. Mais pourtant, la révélation de Dieu dans la Megillah, elle atteint ou elle dépasse le niveau du Yom Kippour. L'étape ultime, c'est le Goral. C'est le tirage au sort. C'est ce qui nous paraît, nous, aléatoire. Esther, elle a des raisons d'hésiter. Esther est une femme intelligente, est une femme réfléchie. Même halachiquement, nous dit la Gemara. Les précédentes fois, là, avant le chapitre numéro 4, elle était forcée dans sa relation avec Achashverosh. Donc elle était coupable de rien. Mais une fois qu'elle décide de son propre gré, de sa propre volonté d'aller se présenter devant le roi, c'est plus la même chose. Quelque part, j'ai peut-être un peu exagéré, elle se risque physiquement, mais elle se risque religieusement, spirituellement. Parce que c'est maintenant qu'elle entame la relation avec cet homme qui est son mari. Là, c'est volontaire. Elle entend l'appel de Mordechai. Mordechai n'hésite pas. Miyodéa, c'est pas une question, Mordechai dit je sais pas. Peut-être, ouais, peut-être non. Mordechai sait exactement. Mordechai va trouver les mots qui vont faire vibrer le cœur, l'esprit et l'âme de Esther. Mordechai est en train de lui dire, c'est ici ton voyage ultime. Pourquoi? Personne ne sait. Impossible de comprendre la voie dans laquelle tu vas prendre. Rappelons-nous d'une chose. Je reviens à Kippour. Les deux boucs, ils sont identiques, ouais. D'après le Sfat Emet, c'est des jumeaux. C'est deux bêtes qui sont issues du même père et de la même mère. Où finissent-ils? L'un dans le Saint des Saints, carrière, la meilleure carrière. Pour un bouc à l'époque, vous ne pouvez pas trouver d'autre carrière. Et l'autre, il dégringole de manière la plus violente. Il porte toutes les fautes du peuple. Mais pourtant, les deux sont identiques. Des fois, je regarde deux enfants, je regarde deux chemins de vie, je regarde deux frères, deux sœurs, un frère, une sœur, peu importe. Et je me demande pourquoi ça finit de cette manière-là. D'ordinaire, quand je compare deux personnes, je pense que je suis capable de dire pourquoi l'un, entre guillemets, réussit et l'autre ne réussit pas. L'un, il a grandi dans une belle maison avec des parents qu'il aime, avec des parents qui sont gentils, et l'autre, il a grandi avec des fous, avec des bandits, avec des malades. Ok, je comprends. Mais là, j'ai deux jumeaux, ils ont grandi dans la même maison. Les boucs sont identiques. Je ne l'ai pas noté ici. Bon, on a des problèmes d'imprimante au Bet Rabban. C'est pour ça que j'ai pris l'ordinateur. Dans l'histoire de Eliaou Béhara Carmel, vous connaissez l'histoire d'Élie, du prophète Élie sur le mont Carmel? Les Juifs étaient partagés entre servir Dieu et l'idolâtrie. Et d'ailleurs, certains ils faisaient charrette à la synagogue, ils faisaient mincha dans le temple idolâtre. Enfin, je plaisante avec vous, d'accord? Ouais. Ils étaient partagés. Partagés, c'est-à-dire qu'un peu de religion juive et un peu de religion païenne. Et Eliaou leur dit cette phrase qui est restée, bien évidemment, dans l'histoire. Jusqu'à quand vous marchez sur deux seuils d'entrée? Vous dansez à tous les mariages. Enfin, il y a plein d'expressions qui se développent à partir de cela. Choisissez ou Dieu, Hachem ou Elohim, ou la Avodazara, ou l'idole. Mais arrêtez de faire les deux en même temps. Et il se met d'accord avec les prêtres idolâtres. Il y a la chose suivante, on va offrir chacun un sacrifice, on n'allumera pas de feu. Et le Dieu, la croyance qui allumera le feu, on saura que c'est lui qui est vérité, etc. Vous connaissez la fin de l'histoire. C'est que sur le Corban,
le sacrifice exceptionnel, parce qu'il l'a offert en dehors du Mishkan. Le feu de Dieu va descendre sur son korban et les Juifs vont dire Hachem ou Elohim. Ça y est, on arrête les frais ici. Il y a un midrash très intéressant. Le midrash, je vais peut-être me tromper, mais le midrash note que au début, Eliaou propose aux idolâtres de prendre un taureau en tant que sacrifice. Dans la suite du texte, on dit que c'est Eliaou qui leur donne le bœuf, le taureau. Et le midrash raconte la chose suivante. Que lorsque Eliaou choisit l'un des deux taureaux pour être offert en sacrifice pour l'idole, le taureau ouvre, bon là on va dire sa bouche parce qu'il se met à parler, et il dit Eliaou, pourquoi moi? Pourquoi pas lui? C'est mon frère, on est deux frères. On a grandi ensemble, on a les mêmes parents, on a mangé la même chose, on est éduqué de la même manière, on broute tous les jours de la même manière, on travaille de la même manière. Pourquoi? Lui va devenir un korban pour Dieu, il va servir notre Créateur, et moi je vais provoquer la colère de mon Créateur. Tu savais cette histoire du taureau? À la fin, Eliaou, qu'est-ce qu'il lui dit Eliaou à ce taureau? De la même manière que ton frère va sanctifier le nom de Dieu, d'une manière révélée, simple, toi-même, toi aussi, tu grandiras, tu feras en sorte de provoquer la sanctification du nom de Dieu, le Kiddush Hashem, d'une manière qui a l'air négative. Mais toi aussi, tu arriveras à la même chose. Bon, on raconte que le taureau, il n'a pas voulu y aller. Donc Eliaou, il a dû le pousser, ce taureau. Mais finalement, j'ai eu du mal un peu à interpréter tout cela. Et j'ai eu un peu de mal à interpréter, à arriver à la finalité. Parce que à chaque fois, on revient à Kippour. Et à Kippour, pourquoi les deux? Il y en a un, il finit dans le Kodesh HaKodashim. Et l'autre, il est déchiqueté. Mais c'était les mêmes à la base. C'est l'effet Goral. Qui sait? Personne ne connaît son chemin de vie. Mais faites attention. Lorsqu'on rencontre de grandes difficultés, on n'arrive plus à comprendre. Donc qu'est-ce qui se passe? On essaye de fuir. Fuir, ça peut être physique, ça peut être mental, ça peut être psychologique, émotionnel. On fuit. Donc j'essaye de me détacher, parce que je ne comprends pas. Mais finalement, si la condition de l'être humain, c'est de comprendre, parce que Dieu nous a donné ce cadeau magnifique qui s'appelle l'intellect, quand je ne comprends pas, c'est normal que je m'apprête à fuir. Je dois me sauver de cette situation-là. Abandonner le navire à ce moment-là, lorsqu'on ne comprend plus, on ne ressent plus, on n'aime plus, on n'est plus à l'aise, etc., etc. J'ai l'impression que c'est... Pourtant, la Torah nous dit non. La Torah nous dit, lorsqu'on arrive dans une situation où on ne comprend plus, c'est là que j'ouvre mon âme à une relation qui est beaucoup plus profonde avec le voyage de ma vie. Parce que là, je ne suis plus en train de chercher refuge dans une zone de confort. Là, j'accepte que je ne comprends plus. Et je l'ai dit Shabbat dernier, il y a eu le décès d'une dame rescapée d'Auschwitz. Et à la demande des enfants, que je connais bien, j'ai dû faire la cérémonie, les prières. Et cette dame a écrit un livre qui s'appelle « Dernier voyage vers le paradis ». Très jeune, elle était à Auschwitz, elle est restée là-bas de longues années. Elle a décidé à la libération de devenir infirmière pour aider les autres. Elle a décidé d'aider, alors qu'elle a vu l'horreur. D'autres qu'on juge bien évidemment pas, loin de nous une telle idée, ont pu abandonner, parce que c'était trop dur. Enfin, les questions, la contradiction, c'est plus un paradoxe, c'est que le monde, il n'a plus de sens, la vie n'a plus de sens. Et cette dame, sa vie entière, elle a cherché à donner la vie, elle a cherché à réconforter, à réparer, à arranger. Elle disait que sa revanche, c'est ses enfants, ses petits-enfants. Sa revanche, c'est l'histoire du judaïsme. Elle n'a jamais dit qu'elle a compris la Shoah. Elle n'a jamais dit qu'elle a compris l'horreur. Elle a perdu toute sa famille. Elle a choisi de sortir de sa zone de confort et de dire « j'accepte que je ne comprends rien ». Et maintenant, j'accepte de faire exactement le contraire de ce qui est en train de se passer avec moi. Ce qui est dur, enfin c'est pas dur, c'est limite absurde. Elle a choisi de dire, si je peux me permettre, de dire que son goral dorénavant, il sera naïm. Son sort, il sera plaisant. Dorénavant, j'ai vécu une période de ma vie qui est le cauchemar le plus... On ne peut pas connaître de cauchemar plus grave que celui-là. Mais elle s'est dit la chose suivante, il y a une beauté particulière et unique à découvrir. Quoi, quand, comment, alors que j'ai tout perdu, alors que tout indique le contraire? Je ne sais pas, mais c'est à la vie, c'est à Dieu, c'est à mon âme de s'ouvrir pour pouvoir le découvrir. Et j'ai répondu à une question, ça va vous faire sourire. Moi qui me pose tous les ans la même question,
Pourquoi les petites filles, elles veulent toutes se déguiser en Esther? Elle a un sort tragique, Esther. Oui ou non, elle a un sort tragique. Nous, on fait le michté, on ferme l'histoire, on ferme le livre, on dit les chaïm, on danse, on chante, mais Esther, elle reste au palais. Pourquoi elles veulent se déguiser? C'est une héroïne tragique, Esther. Esther, elle ne prend pas le déguisement. Pourquoi nos filles, elles veulent le déguisement d'Esther? Parce que c'est l'habit de la personne qui ne refuse pas le voyage de la vie. C'est l'habit de la personne qui accepte sa destinée. La vie d'Esther, elle peut être regardée comme la suite d'Esther, comme une vie tragique. Mais venons, on se pose la question suivante. Si à 70 ans, une fille juive avait pu avoir une relation avec l'un des tyrans de l'époque et sauver des millions de juifs, est-ce que sa vie aurait été tragique? Non. Est-ce que sa vie serait ratée? Non. Esther et la Megillah d'Esther, le Ve'alanissim, le fait de remercier Dieu le jour de Purim, c'est qu'en fait Esther, à travers nous, elle remercie Dieu d'avoir eu le mérite de sauver le peuple juif tout entier. Esther, elle ne comprend pas pourquoi, ni au début, ni au milieu, ni à la fin. Mais elle comprend, elle accepte, elle ressent qu'elle doit le faire, et elle ne le regrette pas une seconde. C'est ça une héroïne. Au chapitre numéro 4, là où le drame connaît son intensité la plus grande, Esther, elle comprend qu'elle a sa mitzvah, elle, qui est liée, c'est son âme, c'est le caractère de son âme. Pourquoi? Elle ne sait pas. Si elle cherche à comprendre, elle se paralyse, elle n'avancera pas. Vous allez me dire, oui, mais c'est très fin, c'est très subtil comme idée. Bah oui, c'est très compliqué comme idée. Et c'est la même idée qu'on voit avec Eliyahu Navi, ce que je disais tout à l'heure. Et finalement, Eliyahu Navi, il est en train de dire, je reviens à l'histoire de Élie, Eliyahu Navi, il est en train de dire au taureau, mais vous êtes pareil, vous avez de la même sainteté. Des fois, on regarde des chemins de vie qui ont l'air plus simples que les nôtres. On avait le même objectif, enfant, à l'école, au sein de notre famille, etc. On a rencontré, nous, beaucoup de difficultés. On a l'impression que c'est la croisière s'amuse. Je suis très nostalgique en ce moment. C'est la croisière s'amuse, non? Non, c'était pas ça? Ok. Non, mais juste, tu voyais les chemises et tout allait... Et Eliyahu Hanavi est en train de dire, mais attends, d'abord, on ne sait pas ce qui se passe chez les autres, mais de deux, la même sainteté, le même caractère divin et sacré, et peut-être plus celui qui connaît l'adversité, qui connaît la complication, qui connaît la difficulté, il découvre un chemin de vie, une sanctification du nom de Dieu qui est tout à fait différente. Tu ne peux pas, dit Mordechai et Esther, ne te considère pas comme une femme qui est en train de perdre, tu es en train de gagner. La Megillah, elle porte son nom, c'est la Megillah d'Esther. Son message, il reste vivant pour chacune d'entre nous. L'histoire de Haman, il a voulu tirer au sort pour aller chercher dans l'émanation de Dieu un niveau où Dieu, entre guillemets, serait en train de confondre Esav et Yaakov, entre le mal et le bien, pour pouvoir profiter de faire du mal. Mais en fait, Mordechai, Esther comprennent très très vite qu'en fait, l'âme juive est enracinée au plus profond de Dieu. Personne ne peut nous faire du mal. Ce chemin de vie, lorsque la vie se complique, on cherche avec notre logique, avec nos outils, à trouver des solutions. C'est tout à notre honneur. C'est ce qu'on doit faire, c'est ce que la halakha nous demande de faire, ce que la Torah nous demande de faire. Et après, il y a une deuxième étape, si ça continue à se compliquer. Est-ce que je me désengage, je déprime, je démissionne, je m'arrête, je suis brisé, et je m'arrête là? Ou je me dis, aujourd'hui je suis brisé, aujourd'hui je suis dans le questionnement, aujourd'hui je suis dans le flou, mais demain je dois réactiver un message, je dois réamorcer un message de vie. Je ne répondrai pas à la question pourquoi. Mais si Dieu veut confronter mon âme à cela, c'est que mon âme doit s'ouvrir à cela et je dois aller trouver un sens à la vie, un sens, ce que j'arrête pas de dire dernièrement, un sens à notre émouna, à notre foi en Dieu, à notre confiance en Dieu, à notre rapport avec le texte, avec notre investissement dans l'étude qui doit être tout à fait différent. Et c'est pour ça que la fête de Purim, elle porte ce nom. D'abord, elle porte ce nom en perse, parce que le message doit être compris de tous. Il ne doit pas rester cantonné dans l'hébreu ancien, il doit être dit dans la langue de l'époque, on doit se le dire en français. Et Purim, quelque part, l'effet de Kippour se passe à travers la crainte. Kippour, Dieu nous pardonne tout. À Kippour, comment on peut tout nous pardonner? J'ai enfreint toutes les règles, il y a un règlement dans un club, dans une école, dans une entreprise, dans une communauté, il y a un règlement, j'ai enfreint le règlement, alors on doit me mettre dehors? Comment Dieu nous pardonne? Parce qu'on dit l'ifne Hashem titaru. En traduit en français, devant Dieu, vous purifierez le jour de Kippour. La Kabbalah, la Chassidut nous dit l'ifne, c'est plus haut que Yud Kevavke, plus haut que le tétragramme.
il y a la volonté telle qu'elle est exprimée, et il y a l'émetteur de cette volonté, il y a le patron. À Kippour, vous avez affaire avec le patron lui-même, c'est lui qui écrit les règles. Et là, il décide de vous pardonner. De quelle manière il décide de vous pardonner à Kippour? Pas dire je te pardonne mais j'oublie pas ce que tu as fait. Je te pardonne, dit Dieu, et tu deviens désirable pour moi comme tu l'étais avant la faute. C'est un miracle. À Kippour, ça se passe dans la crainte, dans la ira. À Pourim, on atteint le même niveau et plus encore par la simcha, par la joie. Parce qu'en fait, Uman Naïm Goralenu, notre sort, je dois danser. C'est peut-être ce qui définit le chassid dans la chassidoute. C'est pas qu'il a perdu la raison, qu'il ne comprend pas les problèmes de la vie. C'est que malgré tout, il cherche à être besimcha. Au moment où la Torah lui permet, il y a un moment où la Torah le demande d'être triste, il y a un moment où la Torah le demande d'être joyeux. Au moment où la Torah me demande d'être joyeux, envers et contre tout, je me mettrai à danser. Je retrouverai Esther et Mordechai. Et j'espère que ce message il nous permet d'affronter les moments les plus difficiles, d'affronter les moments faciles et que nous soyons les héritiers les plus dignes et les plus fiers de Esther et de Mordechai. Merci beaucoup.